Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Et podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et là, on fait un tout petit rattrapage d'un film qui est sorti sur Netflix le 13 décembre, partout, que ce soit en Belgique ou en France, à l'étranger. Un film de Jaume Collet-Serra avec Taron Egerton, Jason Bateman, Sophia Carson. C'est quand même un beau casting, on peut le dire. Et c'est pas de n'importe qui. Jaume Collet-Serra, c'est un réalisateur d'action qui nous a fait Ah, plusieurs films de tout quand même. Il a de fait tout quand même. non, il a fait beaucoup d'horreur au début, enfin beaucoup. Oui, Il a mais fait House of Wax qui est quand même devenu quelque part un petit peu un classique. C'est vraiment un chouette film House of Wax. Même La s'il Maison avait de pas cire, il avait pas pour des moi. bons comédiens dedans, hein, il y avait quand même Chad Michael Murray, Respect. heu Heu, et Paris Hilton, Ouf, n'oublions oui, pas. Oui, 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 d'accord. il y a oui, oui, oui. Il y avait eu Orphan, quand même aussi. Puis il nous a fait quelques Liam Neeson movies, comme on aime bien dire. Oui, et ça, Parmi ils étaient pas mauvais. les Ouais. plutôt bons, en tout cas au début, Unknown et Non-Stop étaient plutôt pas mal. Puis il y a eu, Run All Night et The Commuter qui étaient moins bien. Il y avait Florence Pugh dans The Commuter aussi d'ailleurs. Entre-temps, il a fait aussi un film de requin avec, Blake Lively qui était pas très bon, mais qui me fait un peu rire, à savoir, The Shallows. Shallow. Ouais, C'est et pas le puis avant Carry On, ces 2 derniers films étaient quand même bien, bien merdiques, à savoir Jungle Cruise et Black Adam, voilà. Donc il a une carrière un peu, c'est un peu les montagnes russes, hein, avec lui, en dents de scie. En tout cas, il revient au cinéma d'action, au cinéma de suspense et thriller avec ce Carry On pour Netflix, qui est une sorte de film de Noël. Ce n'est pas un film de Noël, c'est dans la même catégorie que les Die Hard à l'époque, puisque ça parle de quoi? oui. Ça parle d'un jeune agent de sécurité, qui travaille sur les TSA, donc c'est la sécurité aérienne, aux États-Unis, qui doit affronter le chantage d'un mystérieux passager qui le menace de faire passer un colis dangereux à bord d'un avion la veille de Noël. Et s'il ne s'exécute pas, eh ben, il va tuer sa jeune femme qui est enceinte. Donc forcément, gros dilemme pour ce jeune agent. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Je suis à fond dans l'esprit de Noël. Je suis moins fan de travailler la veille des fêtes. On se voit au déjeuner. Salut Kylian! Chers membres de l'équipe de jour, bonne journée. Vous avez été choisis pour passer la veille de Noël ici avec 200 000 voyageurs impatients de passer par vos files d'attente. C'est parce que je suis musulman? C'est parce que je suis noir? C'est parce que je suis blanc? Ah, dans les aéroports, les gens deviennent de vrais connards. Excusez-moi, c'est pas à moi. Ethan, aujourd'hui est un jour dont vous vous souviendrez très longtemps. Mais si vous gérez bien la situation, vous aurez une chance de l'oublier. Et beh Gros suspense en Ah français mon à Dieu. bande-annonce, hein. J'ai été sympa. Ouais, j'ai un peu souffert, mais Tu un peu du mal, mais je pense à nos auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas très bien l'anglais. ouais, ouais. Ça existe. Je me sens un peu comme, Reggie Gogolito là, quand je fais le puriste de la VO, mais désolé. Et oui, c'est la vérité. Alors, bah, écoute, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire quand on voit cette proposition-là, on comprend pourquoi elle est numéro 1 sur Netflix, en tout cas pour l'instant, parce que c'est le genre de film d'action, que tout le monde un film d'avion, on peut le dire. Ah, Le ça genre de faisait film longtemps que tu nous avais pas sorti l'expression un film le genre d'avion. de film qui sort dans le catalogue, tu dis: «Bah, allez, pourquoi pas?» Pac et tu le Ouais, lances. bah C'est oui. exactement ça, Mais comme à et peu près tous les films de Jaume Collet-Serra en vrai, hein. C'est un peu ce truc, c'est vrai. enfin comme quand même quelques-uns, pas tous. Jungle Cruise, je vais le lancer dans un avion, je pense. Voilà, bref, donc c'est des Oh films que là tu là lances là comme là. ça un peu par défaut. Mais parfois tu es surpris positivement et c'était un peu le cas avec ce Carry On, hein, qui commençons directement par ça, est plutôt de bonne facture. Oui, 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 c'est de bonne facture. Et pourquoi cette bonne facture, Thibaut? Qu'est-ce qui Bah, fonctionne? c'est de bonne facture parce que bon alors le pitch, enfin et l'histoire globalement on l'a déjà vu, Oui, oui, oui. des dizaines de fois dans le cinéma d'action et dans les thrillers, hein. Oui, ça fait un peu penser à tous ces films-là. Phone Booth, c'est ça aussi, le film avec le type qui répondait au téléphone là, ou je sais plus Oui, comment ça qui est s'appelait avec ce Colin truc? Farrell. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai une oreillette, on me donne des instructions, je dois m'exécuter, sinon tout Oui, c'est explose ça ou voilà, et tu peux le dire à personne et tu dois pas te faire remarquer et si tu préviens voilà. quelqu'un, il y a machin qui va mourir et donc tu dois faire des actions de connard pour, arriver à faire en sorte de Là faire plaisir
enfin, aux terroristes. Aux méchants. Mais en Heu, fait, c'est parce que tu as un plan et que tu as envie de faire déjouer le méchant, mais bon, il faut faire attention. et Voilà, oui. exactement, on a compris. Du coup, il va y avoir les petites tentatives évidemment pour faire déjouer les plans des méchants et cetera. Tout va bien se barrer en couille. Bref, vraiment le pitch simple, alors ça dépend des films, et efficace, Qui n'est qui pas sans globalement rappeler fonctionne bien. je pense qu'il y a tous les ingrédients des 3 Die Hard, les premiers Die Hard avec À Mel peu Gib près, avec c'est vrai. Mel Gibson, Il je y raconte, a il y a Bruce Willis, avec Bruce Willis. qui sont là. Il y a le côté, c'est Noël, mais c'est pas C'est vraiment Noël, Noël. Ça, c'est le c'est le 1er. 1er. Il y a l'aéroport, donc ça c'est le 2. L'aéroport, c'est le 2 et Ouais, l'oreillette avec des instructions, c'est le 3. c'est à Donc peu près ça, ouais. Oui, oui, mais oui, tu as raison, c'est pas une mauvaise analyse, tu as un peu les ingrédients des 3 Die Hard. Avec un héros qui tient plutôt la route parce que Taron Egerton, alors il a déjà joué, dans des films d'action, Kingsman évidemment, ouais. dans lesquels il était très bien. Bon, il y a eu un Robin des Bois qui était beaucoup moins bien, mais soit. Et ici, il doit jouer un peu le type de la sécurité aéroportuaire Ouais. qui en touche pas beaucoup, il a peu d'énergie, c'est un Oh peu un oui, fat c'est beat ça. quoi, On hein. lui Il a pas demande beaucoup pas de d'ambition, il reste à sa place et il va pas essayer d'en faire, plus que ce qu'il ne doit quoi. évidemment. Autant dire qu'il stagne un peu dans sa vie. Il Même s'il stagne a un une peu, copine, il va être papa et tout, mais ça a pas l'air de bouleverser plus que ça. il s'est un Heu peu planqué, on va dire ça comme ça. et donc pour jouer ce type, un peu, propre sur lui, mais qui en branle pas une, ah, il est pas mal et puis une fois que le personnage se réveille un peu, bah, on sait qu'il sait le faire. Donc Taron Egerton dans le rôle principal, ça fonctionne vraiment bien. Mmh. Heu, Tout à fait. Ensuite, là, je sais que nos avis vont diverger. Parce que moi, je suis plutôt client de Jason Bateman dans le rôle du méchant. Parce que justement, Jason Bateman, c'est ce type qui a toujours plutôt joué des gentils, heu, ou des mecs un peu, enfin, en tout cas, il a toujours eu une gueule de gentil. Et donc même quand il joue, enfin, quand il joue un méchant, parfois, ça fonctionne bien. Parce que, c'est pas là où tu l'attends forcément. Et ici, par contre, je trouve que pour une fois, alors que sa gueule a pas beaucoup changé, il a une gueule de méchant, tu vois? Mmh. Et je trouve que ça a vraiment bien fonctionné dans le film parce qu'au final, il doit pas faire grand chose parce que la plupart du temps, on entend sa voix. Alors plusieurs fois, ils vont se croiser dans les Ils sont toilettes de face à face, ouais, c'est l'aéroport et ça, ouais. cetera. Donc il a évidemment plus de choses à faire. Mais dans ces moments-là, ça fonctionne très bien aussi. Donc oui, Jason Bateman en méchant, moi ça a plutôt bien fonctionné. Et oui, je l'ai trouvé convaincant, contrairement à toi. Ah, pour moi convaincant, forcément par son passé d'humoriste et de comédien, j'ai eu plus de mal, mais Et ça, c'est ouais. pas encore trop grave. Il y a des comédiens qui arrivent à faire le switch. Mais là où c'est problématique pour moi, c'est qu'en fait, les scènes où ils étaient face à face, Mmh. assez vite dans le film, ils se croisent en fait, hein. C'est pas vraiment dans la toute fin du film où on s'attend Non, forcément à ce non, qu'ils se confrontent. non, ils se croisent assez Heu, vite parce qu'il y a un premier, bah, parce que le héros tente évidemment assez vite un petit coup de ouais, Trafalgar, mais évidemment, mais le méchant le remet assez vite à sa place, il fait genre: «Eh évidemment. Coco, je t'ai vu C'est moi venir, le méchant une fois ici, pas 2, hein». tais-toi. Exactement, et donc ils se croisent plusieurs reprises, dans le film, et je trouve qu'en fait, c'est le moment où ils sont face à face, tu te dis: «Mais Taron Egerton, il peut trop le mettre par terre». Enfin, c'est pas évident, quoi. Tu vois? Je veux dire, Jason Bateman, il est là avec son petit sac à dos. Il le terroriste avec ses 50 hommes de main, tu vois ce que je veux dire? Non. Un peu le Ouais, côté, mais c'est ça qui est bien aussi. ouais, bah, donc du coup, je sais pas, c'était un peu plus, je trouvais ça un peu moins crédible. Mais bon, et puis même aussi dans les confrontations un peu plus tard dans le film qui est entre 2, j'ai pas trouvé ça très impressionnant et très, il me faisait pas très peur en fait, malgré ses menaces Mais forcément, et sa en capacité fait, moi, de c'est le genre de méchant que j'aime plutôt bien au cinéma parce que justement, j'ai pas besoin d'avoir toujours un mec baraqué, comme dans les ah non, années, non, Jason 80, Statham, tu non, j'ai pas vois? besoin de ça, mais Ou un mec avec plein de guns, et une armée de 10 mercenaires c'est avec ça. lui. Ouais, j'aime bien aussi les mecs qui la jouent, alors ça a été très populaire depuis, de ces Pardon. 20 dernières années, hein, mais le mec un peu plus, La menace intello fantôme, quoi. Ouais, ou c'est qui ça. voilà, c'est vrai, voilà, exactement. Pas forcément le méchant évident, c'est pas Blofeld avec son chat, sur les genoux. Et donc oui, c'est le genre de méchant que j'aime plutôt bien. Tu sais, quand il y a un côté très, tech, où on a réfléchi à Ah tout du ouais, début à la fin, tu filmé. et on n'y va pas de façon bourrine, donc oui, ça me plaît plutôt bien et c'est pour ça que c'est le genre de perso, notamment ici, du coup, avec, Jason Ju Bateman, qui me convient bien pour un méchant. Et justement, ce côté tech, chat et la souris un peu informatisé, tout ça, finalement n'est pas très poussé puisqu'on retombe après dans des classiques formules de: «Tiens, il y a un colis avec quelque chose». Enfin,
On retombe un peu Ah dans bah, les il y a travers mo classiques des films d'action, voilà, bah, qu'on va ça, tu retrouver dans tous les obligé, Liam hein. Neeson movies. Il y a un moment, il faut quand même, toujours désactiver un truc, Et ça, ou chipoter ou bouger quelque chose et le ton fil oui, rouge sur le bouton, c'est ça. On oui, retombe bah, là-dedans. bien sûr. C'est exactement Exactement. ça, oui. Mais ça fonctionne. Tu l'as dit, hein, Taron Egerton, est bien choisi pour ça et je trouve qu'en action star, il y a un potentiel, hein, pour Taron, enfin, il Ouais. y avait déjà un potentiel avec Kingsman forcément, mais dans Kingsman, il joue un peu le jeune qui monte. Mmh. Là, comme gars, vraiment, trentenaire passé, et tout, qui pourrait commencer à mettre des marcelles et un petit flingue, ça pourrait le donner. Donc je vois bien Taron Egerton, rentrer dans un Liam Neeson phase, et nous faire un petit film tous les 2 ans. Ouais, alors pas trop quand même, s'il te plaît. On verra. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il retrouve un peu, parce que là, depuis le covid, je sais pas si je l'ai déjà vu dans quelque chose, Rocketman, c'était après, non? bah, non, c'était avant. Ah OK. Je pense que c'était genre 2010, ah, je sais plus. Mais oui, en tout cas, depuis Rocketman, j'ai pas l'impression d'avoir vu Taron Egerton dans quelque chose, du tout et encore moins quelque chose de significatif donc ouais, ici, Écoute, non, il ça m'a fait il est dans plaisir de le voir, comme ça. Kingsman 3 dans pas longtemps. Il a joué dans le film Tetris. Ah, il y a eu Il Tetris, je l'ai pas vu, c'est vrai. Mais c'était il va sorti direct jouer sur, Apple TV, je pense, Tetris, si je dis pas ouais, de bêtises. et il va Ouais, donc jouer OK, aussi, voilà. Oui, bah, dans écoute, c'est bon. Apex sur Netflix avec Charlize Theron. Voilà, je ne sais pas très bien de quoi ça parle. OK, mais Est-ce que ça, ça parle du jeu vidéo? Je ne sais pas. c'est pas encore sorti, Voilà. ça, si? Non, non, c'est, Ouais, ça. 2026, donc c'est D'accord, en production. Voilà, toute d'accord, info. OK. Bon, voilà, il a été en tout cas assez discret, ces dernières années. C'est vrai, il n'a pas été au devant de la scène, comme on pourrait s'y attendre, mais bon voilà, ça c'est pas encore trop grave. Quelle note tu veux donner à ce film, Thibaut? Bah, écoute, moi, je vais donner 3 parce que je trouve, alors, tu l'as dit, hein, c'est assez cousu de fil blanc, on a déjà vu cette histoire plein de fois et tout, mais je la trouve vraiment très, très bien foutue et d'un niveau un poil plus élevé que la moyenne. Donc c'est pour ça que j'ai envie de donner 3. Mais c'est clair que je vais sans doute, enfin, je trouve pas ton 2 déconner, non plus. Moi, j'aurais plutôt dit 2 parce que justement, c'est moins impressionnant qu'un Die Hard. C'est Oui, moins voilà mais donc il y a un peu les éléments, on a été mélanger tout ça à gauche, mélanger tout ça à droite et on nous sonne un bon petit produit Netflix pour les fêtes, mais j'ai pas trouvé ça vraiment transcendant, dans la totalité des choses, donc voilà, moi j'ai mis 2 étoiles. bah, très bien. Faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, La ça nous la intéresse toujours d'avoir. pluralité des avis, hein, c'est ça qui est bien? Ben c'est le principe, parce que Eh tant qu'on oui. n'est pas d'accord, on se tait, toi et moi, on se dispute. Non, mais donc du coup, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez adoré? Est-ce que vous avez aussi des réserves? Et on se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, comme Ciao, d'habitude. ciao. À très bientôt. Ciao, ciao.